Et là, il apparaît ici. Plaque avec le nombre de barres indiqué par la clé dynamométrique. Incompris. Bravo mon chat. Ma fille adorée dans le secret. Oh, c'est joli. Il a été brodé avec le prénom William. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je vous agresse avec mon scotch là de bon matin. Je suis en train de préparer des colis Vinted. Je vais aller les déposer. Monsieur Doudou vient de rentrer du garage. Ouais. Ma voiture est réparée. Enfin, mon pneu. En fait, c'était un clou, une vis. Une grosse vis. Une grosse vis dans le pneu. Et donc, le pneu se dégonflait doucement mais sûrement. Ma voiture est complètement connectée. C'est-à-dire qu'il manque genre la moitié d'un bar. Ça sonne. Voilà. Donc, bref. Et en fait, des fois, ça sonne parce que genre la pression, elle est juste un petit peu basse. Donc, voilà, tu t'inquiètes pas. Sauf que là, quand il a vérifié et qu'il y avait un bar en moins, c'est ça? C'est à l'allumage de la voiture en voulant aller faire le plein hier soir, comme j'expliquais dans le vlog d'hier soir. Oui, mais t'as vérifié pour que... Bien sûr, j'ai vérifié. Voilà. Donc il y a un truc qui permet d'avoir le nombre de barres directement sur un petit affichage, un ah gadget. oui. Hein, ouais, mais ça marche très très bien. Tu passes un coup dans l'aval et puis ça dit tout de suite le nombre de barres. Voilà, un bar 97 et puis tous les autres étaient à 3,05. Alors, ouais, donc ça se vide très très vite. Bref, il y est allé ce matin, sauf que je sais pas si t'as expliqué hier parce que j'ai pas regardé la fin du vlog, mais en fait, il a essayé avec le voisin d'enlever et l'écrou de sécurité, il ne pouvait pas l'enlever. Ouais, et en fait, quand il a eu l'accident, je pense qu'ils ont bien mis l'écrou de sécurité. On peut pas le retirer. Même le garage, ils ont essayé. Il a dit aussi. Normalement, tu pètes au choc et puis après, pour finir, tu fais à la main. Et là, il apparaît ici. Tu plaques avec le nombre de barres indiqué par la clé dynamométrique. Incompris. Bref. Va falloir qu'on règle ce problème d'écrou de sécurité parce que ça veut dire qu'on peut pas changer la roue tout seul, quoi. Donc c'est un peu embêtant. Là, je m'active un petit peu puisque il faut que j'aille déposer un colis Vinted. Enfin, un colis. Non, il y a 2 colis Vinted et il y a une dizaine de colis les créates bébés. Je m'occupe de ça, je vais déposer les colis et après je rentre à la maison. Il faut absolument que j'enlève la kermesse dans le salon, puisque cet après-midi nous avons l'aide ménagère qui passe et en fait là franchement c'est pas possible du tout comme ça. Non, il y en a de partout. Donc je pense que je vais faire un saut au local. On va les déposer au local, non? Les colis qu'on a déjà fait. Bien sûr. Voilà, parce que en fait, j'aime bien avoir ma maison rangée, quoi. Tous les lots de la kermesse. Qu'est-ce que tu fais debout, toi? Enfin, sur la table. Debout. Le chat debout, t'imagines? D'ailleurs, chérie, je suis désolée, elle a vomi. Je te l'ai laissé. Allez, viens manger, Goshi. Non, arrête. Je les mets au soleil et tu vas les remanger. Mais non, il rigole, ton papounet d'amour. C'est bon, les croquettes molles. Oui, mon bébé, ça. Ok. Vous la voyez, la petite clim en haut allumée, là? Je l'ai mis à 25. Je l'ai mis fraîche, mais pas trop quand même pour que ça fasse pas trop... voilà. C'est-à-dire que ça rafraîchit. J'ai moins chaud. C'est très bien comme ça. Voilà. Bref, bon, je me suis occupée de mon linge. Donc oui, c'est bien rangé. Tout est plié, tout est rangé, tout est trié par couleur. Ici, on a le marron, le jaune. Ici, on a le vert. Là, on a le bleu et le noir. Et en dessous, on a le rose beige et le blanc et beige. Voilà, tout est rangé. Ça fait propre, ça fait plaisir. Vraiment, il faut que je m'occupe de ici. Donc ça, c'est le placard d'angle avec 2 étages, donc en haut et en bas. Et il faut que je m'occupe je suis en train de faire du tri. C'est-à-dire que je tire un cintre. En fait, je suis à 2 doigts de prendre tout, de tout vider, de poser sur mon lit et de faire le tri comme ça. Parce qu'en fait, si je fais un par un, je vais pas m'en sortir. Vraiment. Là, c'est ce que j'ai fait avec les t-shirts. C'est-à-dire que j'ai mis mon bras comme ça derrière. J'ai tout foutu par terre. Doudou, il est monté, m'a dit, ça va? Je dis, oui, ça va. Non, mais faut le faire. En fait, faut le faire. Donc là, je vais faire du tri. J'essaye les trucs. Si j'ai pas mis depuis un certain temps, ça part en vente sur Vinted. Je vérifie que ce soit nickel, etc., etc. Et ça part en vente. Voilà. Pour rappel, mon Vinted Calinette avec 2 i. Voilà.
J'ai déjà fait le tri dans les pantalons. Il y a du jean, il y a du pantacourt, il y a du short, il y a des jupes, il y a des hauts. On est bien. Donc là, j'ai rangé les jeans. Et ici, j'ai mis, vous savez, c'est les pantalons en double gaz là qui sont amples. Qu'on porte bien quand on est en été et qu'il fait très très chaud. Voilà, donc ça c'est le premier tiroir. Et le deuxième, c'est plus les pantalons un peu plus foncés, je dirais presque pour l'hiver. Vous voyez, ça par exemple, je mets pas en été quoi. Voilà, ça ceux-là je les mets en été par contre, mais j'ai décidé de les mettre là, les noirs, et de mettre les légers colorés en haut. Et j'ai les shorts ici. Voilà. Pareil, j'ai fait du tri en short. J'en ai gardé un kaki, j'en ai gardé un rayé, un jean et mon beige. Voilà. J'ai fait quand même pas mal de tri. Franchement, je suis bien contente. C'est une très bonne chose de faite. Ça va partir sur Vinted. Il faut que je fasse les photos et tout, c'est le plus long. Mais il faut que je me motive. Alors, à mon avis, ça sera pas aujourd'hui sur Vinted. Je pense que je m'en occuperai demain. Si déjà je peux tout mettre en même temps avec ça en plus, ça serait cool, vraiment, parce que sinon ça va faire en 2 sessions, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que demain je prends toutes les photos et après je bombarde Vinted. N'hésitez pas à vous abonner sur Vinted, parce que la dernière fois on m'a dit ah mais je vois jamais rien passer. Abonnez-vous, vous allez avoir un push dès que je mets des nouveaux articles et je le dis très souvent. Mais mes prix, ils sont quand même assez bas. Je me fais pas des marges de fou, pas du tout. C'est juste histoire de dire je vide les placards et voilà, je fais un petit peu de sous-sous pour acheter des vêtements pour les filles derrière. Mais voilà, la dernière fois, il y en a une, je me suis presque fait insulter parce qu'elle a perdu son lot parce qu'elle a voulu négocier. Mais en même temps, si tu veux négocier, faut t'attendre à perdre le lot. J'ai envie de dire, voilà. Et quand tu négocies alors que le vêtement, il vient d'être mis en ligne il y a 2 minutes, attends-toi à un refus. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Et surtout, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais on peut négocier, il n'y a pas de souci. Voilà, tu peux m'envoyer un message, écoute, je suis vraiment intéressée, est-ce qu'on peut descendre le prix? Je sais que Vinted, ils se prennent une marge, etc. Mais dis bonjour. C'est le minimum, voilà. Et si vous pouvez choisir que des mondiales relais, ça m'arrangerait. Voilà, bon après, j'accepte les Vinted Go, UPS et tout, mais je préfère mondial relais. Voilà, c'est tout. Allez, on continue? J'ai pas envie. J'ai pas envie. Non, mais ça va être le pire, celui-là. Autre chose, j'aimerais bien faire du tri dans mes bracelets aussi. Je vous explique. À part si vous avez une astuce. J'ai ces bracelets que j'adore. Voilà, ils sont magnifiques. C'est des trios. Pardon, vous voyez rien. C'est des trios. Ils sont vraiment très très beaux. Sauf que ces bracelets, je trouve qu'ils me serrent un peu trop le kiki. Je suis pas à l'aise dedans. Voilà, c'est-à-dire que je les supporte pas. Est-ce que vous pensez que ça peut s'acheter, genre une perle que je rajoute entre 2 perles, une perle à clip, qui se clipse, pour que je puisse les porter? Est-ce que vous pensez que ça existe? Sinon, je vais être obligée de m'en séparer, parce qu'en fait, je les porte pas. Et c'est bien dommage, parce qu'ils sont très très... Ouh là là, vous voyez rien. Ils sont très très beaux. Alors, par exemple, il y a ceux-là, il y a ceux-là. En fait, c'est tous les Parabaya. Voilà, je les kiffe, mais... j'arrive pas à les porter. En tout cas, je les porte 5 minutes et après, j'ai qu'une envie, c'est de les arracher tellement je ne les supporte pas. Voilà. Oh, nous sommes actuellement en cuisine avec Rominette. Et qu'est-ce qu'on va faire, Rominette? On va faire des brochettes. Des brochettes. Et qu'est-ce qu'on va mettre sur nos brochettes? De la tomate et de la mozzarella. Exactement, de la tomate et de la mozzarella. Quand je suis allée à Métro la semaine dernière... j'ai acheté des petites billes de mozzarella. Elles sont vraiment super bonnes. Je pense que la prochaine fois, je reprendrai parce que vraiment, elles sont très bonnes. C'est des mini mozzarella, mais à la bouffala. Donc franchement, elles sont super bonnes. Donc là, on va faire des petites brochettes. J'ai tout préparé pour Rominette. Je vais tout installer et on va vous montrer tout ça. Ça sera pour le repas de ce soir. Rentre ta petite langue.
Oui, Doudou, il a eu beaucoup de MEP, de calls, de machin. Voilà, donc les filles sont allées à la douche, elles se sont douchées. Avec Rominette, je pense que vous l'avez vu juste avant, mais est-ce que quelqu'un peut fermer le four? Attends, c'est papa qui va le faire, Macali. Oui, donc avec Rominette, on a fait le repas. Donc, on a fait les petites brochettes de mozzarella. J'ai coupé le melon et on a fait un flan de courgettes. C'est très bon, c'est très simple à faire le flan de courgettes et les filles, elles détestent ça. Ouais, j'aime pas ça. Non mais dis donc, toi. Elle confirme ma blague. Non, c'est très très bon, elles adorent ça. Donc, hop, je vais faire les assiettes des filles. Ensuite, tout à l'heure, est-ce que je vous ai filmé ça? Non, parce qu'en fait, cet après-midi, j'ai dormi un petit peu parce qu'il fallait que je me repose quand même pour enchaîner ma deuxième nuit. Et je crois que je vous ai pas filmé, j'ai fait une tarte à la myrtille. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est bonne! Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bonne ma tarte à... Non mais elle est exceptionnelle ma tarte à la myrtille. Voilà, je vous le dis. C'est avec les myrtilles que j'ai acheté au marché il y a 3 semaines, je crois. Non, tu en mangeras tout à l'heure. Ok. Non mais tu vas pas manger une tarte à myrtille alors qu'on n'est pas passé à table. Mais... Est-ce que t'as dit à papa ce qu'il avait oublié? Ah, les chips. Et... Voilà, les pommes de glace. Les pommes de glace. Non mais attends, à l'école, c'est moi qui me suis fait engueuler. Maman, t'as oublié les chips et les pommes de Bah oui, glace. c'est toi qui vérifie les sacs. Oh punaise. Oh punaise. Bon, allez, tenez, hop, qui c'est qui porte? Oui, et ben on va manger. Tiens, et lâche tout ce que t'as dans les mains. Pose tout et je te donne tout. Pose. Je veux les poser. Alors, dépêche-toi. Non, tu la laisses porter ça. Toi, tu vas prendre le melon. T'arrives à l'attraper là? Bien sûr que oui. Allez, mercredi de repos. Mercredi, Adams. Attention. Donc, attendez. Tiens ma Rominette. Il y a la bouteille d'eau, oui. Tiens, tu tiens bien droit, s'il te plaît. Et tu me fais pas comme tout à l'heure. Hein? Mon assiette à dessert qui a fini par terre. Hein, ma Rominette? Oui. Allez, on va manger. Il fait très bon. L'eau, elle est super bonne. Franchement, les filles, tout à l'heure, elles sont rentrées easy. Bah oui, elle est bonne. Allez, go, une cuillère pour servir et à table. Et c'est moi qui vous reprends. Oh, une goji. Bonjour goji. Alors, moi je vais dehors. Pourquoi je vais dehors? On a des journées très chaudes. Le problème c'est que il faut arroser. J'ai un tuyau d'arrosage. Le problème c'est qu'il n'est pas très long. Donc ce que je vais faire, je vais vous tourner et je vais arroser le potager. On a une plante qu'il faut absolument que je vous remontre. C'est celle-ci. Elle est vraiment incroyable. J'essaierai de rechercher le nom et si je la trouve, mais c'était vraiment... Elle fait des fleurs de ouf. Regardez ça. C'est chouette. Hein. Puis bon, elle avait un peu soif, du coup j'ai arrosé. Donc j'ai arrosé à peu près toutes les plantes. Fougela, la plante chat, celle-là là aussi, elle fait des fleurs sublimes. Regardez ça. C'est vraiment super chouette. Allez, je me suis occupé de la piscine. Là, alors qu'est-ce qu'on en pense de la piscine? Elle est bleue ou elle est pas bleue? Bon, les filles se sont douchées. Non, elles se sont pas douchées. Elles ont pris un peu la piscine. Donc moi j'ai remis un peu de chlore. Parce qu'il n'y en avait plus du tout. Ça c'est pas cool. Donc j'ai remis du chlore et j'ai besoin de remettre...
Ah oui, du produit qui permet d'éviter que ça trouble. Donc moi je mets ça, je mets du Clarishock de la marque HTH. Et ça marche super bien. Mettez une petite dose. Voilà, et demain matin, c'est transparent comme de l'eau de roche. Ça fonctionne super bien. Alors là, souvent, c'est parce que là, les filles se sont amusées dans la piscine. Du coup, ça a remué un peu tous les résidus qui pouvaient être accrochés un peu partout. Du coup, ça c'est en suspension dans l'eau. Donc ça permet de clarifier l'eau. Donc c'est un produit qui doit déglinguer tout ce qui est une traîne en suspension. On doit y mettre au fond. Un peu comme un floculant, mais ça fait pas de caton au fond. Donc voilà, j'étais en train de me demander où est-ce que j'allais mettre le reste de chlore, parce que comme je vous l'avais dit la dernière fois, je casse des blocs de chlore énormes, donc bon, je vais peut-être le remettre dans le seau. Allez, je m'occupe de ça. Et il fait nuit, enfin il fait doucement nuit, ça tombe assez vite, donc faut même se méfier. Donc j'ai fini d'arroser tout le jardin, il y avait besoin. Et puis, du coup, entre-temps, avant qu'il fasse nuit, bien entendu, j'ai été avec Kali pour le dessin de la poésie. Donc, l'idée, c'est de la réviser. Donc, on a pas mal révisé la poésie. C'est pour vendredi, principalement. Et puis, le dessin, je vais pas vous montrer tout de suite, je vais vous montrer tout à l'heure. Parce que souvent, Kali, elle fait toutes les couleurs. Et puis après, moi, je fais les fonds. Donc, souvent, il y a pas grand-chose comme fond. Parce qu'il y a une cuisine avec un gugus, et puis l'idée c'est que je fasse vraiment le fond à plat. Et ce qui est pas mal, c'est quand vous prenez du buvard et vous prenez des crayons de couleur. Et en frottant avec du buvard, ça permet d'étaler le crayon de couleur, ça fait super chouette. Voilà, moi c'est une astuce que j'avais quand j'étais petit et je trouve ça génial. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, vous achetez du buvard et puis vous pouvez découper des petits morceaux. Puis vous utilisez ça, vous appuyez, puis vous badigeonnez sur le crayon de couleur où c'est un peu des gribouillis plus qu'autre chose. Et ça étale quand même pas mal les crayons de couleur, c'est chouette. Voilà. Sinon, j'ai rangé un petit peu. Je crois que je vais avoir la vaisselle à vider. Voilà, il est fini. Il y a une goji qui a envie de rentrer. Ça faisait longtemps. Bonjour goji. Voilà, notre goji nationale. Notre goji tout en carton. Et puis voilà, donc je vais faire un petit peu les fonds, et puis je vais finir de monter le vlog, et puis voilà. Demain, je vais de nouveau être en télétravail. Cet après-midi, il y a une MEP qui a débarqué pour demain à 8h30. Donc c'était vu, et du coup je serai à la maison. Également demain, je verrai si je peux y aller jeudi, mais ça va être compliqué aussi parce que j'ai une MEP le soir, et ça va être compliqué vendredi parce que j'ai aussi une MEP le soir. Ça n'arrête pas. On a fait que des mises en production, on planifie plein de trucs, donc ça ne s'arrête jamais. Jamais, jamais. Allez, je vais pas prendre plus la parole. Hein. Tout à l'heure, je m'occuperai de ma voiture, je la mettrai vraiment à côté de la maison, avec les fenêtres un peu ouvertes si jamais les petites descendent, donc c'est jamais. Hein. Puis je vais ouvrir ma portière pour que je puisse remonter la vitre manuellement, au minimum. Et puis que je puisse fermer la voiture, parce qu'en ce moment c'est un peu craignos dehors, on a remarqué, donc bon, on va faire ça bien, on va au moins refermer la voiture correctement. Après je la scotche par l'intérieur et tout, je l'ai déjà fait hein, avec l'autre et puis l'autre vitre arrière qui était en merde, et puis voilà. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain. Allez, ciao ciao.